Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 11 mai, l'ambiance est plus que tendue entre Renaud, Pierre Denis, et Marianne, Luce Mouchel. À l'hôpital, alors que le premier demande à Christelle, Ariane Séguillon, de vérifier un dossier, Marianne lui tombe dessus, estimant qu'il est agressif, donnant le coup d'envoi à une dispute. Reblote peu après où elle l'accuse de surréagir. Renaud lui rappelle alors qu'elle a embrassé Sébastien Perrault, Xavier Deluc. Marianne lui reproche quant à elle d'avoir prémédité son coup en frappant le procureur, de surcroît devant sa fille. Geste que ne regrette absolument pas Renaud. Marianne souhaite qu'il lui présente ses excuses pour avoir frappé Sébastien mais Renaud refuse. Peu après, cette dernière reçoit la visite de Christelle dans son bureau qui tente de la rassurer sur son coup. Elle est convaincue qu'ils vont se rabibocher. Mais Marianne lui révèle que cela fait une semaine que Renaud dort à l'hôtel. Néanmoins, elle assure ne pas avoir de liaison avec Sébastien, ce dont doute son interlocutrice. Pire, elle en parle à Victoire, Solène Herbet, et William, Kamel Belghazi, et en un rien de temps la rumeur se propage dans tout l'hôpital. Soisic a même organisé des paris pour savoir qui s'excusera en premier. Au courant, Marianne décide de miser 50 € sur son époux. Alors qu'Adèle, Aliénor Bouvier, et Bart, Hector Langevin, sont sur le point d'arriver chez Sarah, Camille Genot, et Roxane, Raphaël Volkov, pour déjeuner, cette dernière rechigne à accrocher le tableau de famille qu'Adèle leur a peint. Mais quand Roxane s'y résout enfin, elle déchire par accident la toile. Sarah tente de rectifier le tir en mettant du scotch pour camoufler la déchirure quand la sonnette retentit. Bart note un truc étrange sur le fameux tableau mais Sarah et Roxane détournent l'attention. Sauf qu'il a oublié les lasagnes au spoon et demande alors à Mona, Catherine Benguigui, de les lui ramener. Celle-ci remarque instantanément la déchirure. Roxane est obligée de passer aux aveux. Adèle pense que s'y est un acte manqué, car la jeune femme n'aime pas sa toile. Gabriel est innocenté, Diego fait une découverte. Le rapport du légiste estime que Bernard Luthi, Nico, est mort de cause naturelle. Toutefois, Karim, Sami Garbi, et Georges, Maël El Ajaoui, sont dubitatifs, au vu des circonstances. Damien, Adrien Robe, remarque d'ailleurs que la perfusion de Bernard a été percée par une aiguille. Une bulle d'air a donc été injectée dans la tubulure, ce qui a provoqué une embolie gazeuse et donc la vessie ischémique. Cela est cohérent avec un geste criminel et innocent de Gabriel, Martin Mille. D'autant que Georges a vérifié ses comptes bancaires et il n'a trouvé aucun mouvement suspect. Gabriel est donc libéré de sa garde à vue. Au même moment, Sylvain, Arnaud Henriet, découvre Diego, Enzo Rose, dans son jardin. Chloé, Ingrid Chauvin, s'empresse de retrouver son protégé qui lui explique avoir eu un flash d'un jardin pendant son footing. Il avait le besoin irrépressible de retrouver l'endroit. Il pense avoir planqué quelque chose ici et il ne cesse de pas tromper, puisqu'il a retrouvé une carte SD. Diego est surexcité. Il est certain que cela va l'aider à retrouver la mémoire. Mais Chloé a une terrible nouvelle à lui apporter.
Informée par Karim, elle lui révèle que son père est décédé. De quoi chambouler le jeune homme. Ils se rendent ensuite au commissariat où ils visionnent les images de la carte SD. Il s'agit d'une vidéo de l'agression de son père. 나